Coucou tout le monde. Alors ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue avec une vidéo tuto. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ceci. Hop. Voilà, nous allons réaliser ceci. Donc c'est un gros cube. On va dire un cube gâteau, hein, quand on ouvre, on a les différentes photos sur les différentes faces. Bon, il y a la possibilité de mettre aussi des photos sur le plus grand cube, mais voilà, moi j'ai décidé de faire plutôt une petite déco ici à cet endroit-là, et donc les cubes ici, et au niveau du haut j'ai mis donc quelques fleurs également. Donc on va réaliser ce gros cube. Moi je vais les réaliser pour l'offrir pour Noël à des grands-parents. Voilà, la seule chose que je vais changer par rapport à ça, bon, bien évidemment c'est le papier déco, les photos bien évidemment, mais aussi le papier de base, parce qu'en fait là le papier de base, j'ai pris des grandes feuilles qui sont pas très épaisses, et en fait au niveau du gâteau, vous voyez, ça tient pas forcément. Alors, je me dis qu'avec un papier plus épais, logiquement ça devrait mieux tenir, parce que là au final voilà, quand je veux le mettre vraiment en grand, vous voyez, ça tient pas forcément, mais je pense que c'est parce que le papier est pas assez épais. Voilà, et quand c'est plié, ça donne une boîte comme ceci avec une petite déco en haut. Donc on va réaliser ce type de projet ensemble. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier dessin. Bon, il a grain, mais c'est pas grave. Il fait 180 grammes. Donc, je vais prendre ce type de papier. Vous pouvez prendre un papier peut-être un peu moins épais. Plus épais, après, ça risque d'être compliqué pour bien plier. Mais voilà, pourquoi pas. Alors... donc, on va couper au fur et à mesure. Donc là, je vous donne les dimensions du plus petit. Donc, on va commencer du plus petit vers le plus grand au niveau des découpes. Donc, au niveau du plus petit, vous allez découper un papier de 25 cm sur 7,8. Donc ça... c'est le papier numéro 1. Ensuite, pour les trois papiers, on va devoir faire des petits raccords parce qu'il faut qu'on ait du 33 sur du 9,8. Donc, on va prendre notre petite chute qui nous reste de tout à l'heure. On va déjà donc découper les 9,8. Alors là on a donc le papier A4 qui est coupé à 9,8 et 9,8. Là on va coller les deux papiers et après on coupera à 33 cm. Voilà, donc là nous avons notre deuxième papier qui fait 33 sur 9,8. Donc pour l'instant on fait toutes les découpes et après on viendra plier. Ensuite il nous faut un papier de 11,8 sur 41. Donc là pareil, je vais déjà couper à 11,8.
Alors, 11,8, donc pareil, on vient coller. Voilà, après, si vous avez des grandes feuilles, ben, ça ne sera pas nécessaire de faire des petits raccords comme ça. Et c'est vrai que moi, mes grandes feuilles, elles ne sont pas assez épaisses pour ce projet-là, en tout cas. Donc, on a dit 41. Et ensuite, le plus grand qui fait 13,8 sur 49. Donc en tout, ça vous fait utiliser 5 papiers A4. Sinon, bah, vous utilisez 4 papiers. Alors, donc ça, c'est donc nos 4 boîtes que nous allons réaliser. Alors, on va toujours prendre la plus petite de coupe. Et on va plier à 6 cm. Donc à chaque fois, c'est des carrés de 6 cm. Alors, donc 6, 12, 18, 18. Donc là, on va faire comme ça. Vous verrez qu'il y a un côté qui est un petit peu plus long, mais c'est normal. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. On va faire ensuite, sur le deuxième papier de 33 sur 9,8, vous allez faire un pli à 8 cm à chaque fois. Donc 8, 16, Ensuite, sur le papier de 41 sur 11,8, vous allez faire un pli à 10 cm. 10, 20, 30. Et sur le plus grand, sur le 49 sur 13,8, vous allez faire un pli à 12 cm. 12, 24, 36. Moi, du coup, là, je vais pas pouvoir. Donc, tac. 12. Voilà, donc une fois que vous avez fait tous vos plis sur les 4 pages papier, les 4 morceaux, on va reprendre donc le plus petit. Et pour chaque cube, vous allez plier sur la hauteur à 0,9 cm de chaque bord. Et vous allez également plier logiquement ici. Vous allez faire également un pli à 0,9 également. Donc là, il doit vous rester 6,9. Vous allez faire un trait, un pli à 0,9. Et ensuite, ici, pareil, 0,9. Et 0,9.
Donc là, si vous calculez bien, vous avez une face qui fait 6 cm sur 6 cm par rapport au pli que nous venons de réaliser. Donc on va faire la même chose sur tous les papiers. Donc, nous allons prendre le plus petit. On va découper. Alors, attendez que je me souvienne. On va découper les deux petits carrés que vous avez donc de chaque côté, la fin du côté où vous avez fait le pli à 0,9. Non, vous avez juste enlevé les petits carrés. Donc ça donne ceci. Et ensuite, au niveau des traits que vous avez fait, des plis, vous allez couper donc du pli jusqu'à l'intersection. Donc ça fait... Voilà, ça fait ceci, d'accord? Vous allez vraiment couper jusqu'à l'intersection et vous faites ça à chaque fois. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ceci, on va pouvoir donc mettre notre papier déco au niveau des faces. Donc, moi, je vais utiliser des papiers de Noël qu'il me reste, de Paper Even, et c'est White as the Snow. Bon, on va déjà utiliser ces deux papiers là, on verra. Hop. Donc je vais utiliser celui-ci et celui-là. Je verrai si j'en ai assez ou pas.
si c'est une partie de celui-là. Bon, à voir. Alors. Alors, je vais commencer par le plus grand parce que je vais absolument mettre ce papier-là au niveau du plus grand. Comme ça va me permettre de voir s'il m'en reste pour après. Donc, au niveau du plus grand papier, ce sont donc des faces de 12 sur 12. Donc, le papier va être de 11,5 sur 11,5. Alors là, nous avons pour le coup les 4 qui sont totalement décorés. Donc moi, je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai ma selfie, donc l'imprimante, où je n'ai plus de... comment ça s'appelle, d'encre. Donc je ne vais pas pouvoir imprimer les photos. Donc si vous avez des photos, c'est à coller maintenant. Ça sera plus facile. Donc vous allez les coller comme vous souhaitez, aux dimensions donc adéquates par rapport à vos carrés, en sachant que ceci, donc le plus grand, va être la base. Donc soit vous mettez des photos également, sinon vous pourrez faire une déco. Donc soit vous la faites maintenant, soit vous la ferez une fois que c'est monté. Voilà, donc une fois que vous avez décoré, mis vos photos, etc., on va devoir retourner nos papiers pour pouvoir faire quelque chose en supplément avant de venir fermer tout ça. Alors, on va donc le retourner.
Alors, on va faire... Donc au niveau, donc là vous allez choisir donc le bas et le haut. Moi pour l'instant j'ai pas mis de photo, mais bon les papiers sont quand même décorés, enfin mis dans un sens précis. Donc au niveau du bas, vous allez faire une mesure de 2 cm, mais au niveau du pli de 0,9. D'accord? Donc soit vous prenez du ras du papier jusqu'en haut, donc ça fait 2,9. Sinon, vous prenez 2 cm au niveau du pli. Donc, vous faites une petite marque. Vous allez faire un trait comme ceci, donc ça fait à 2 cm. Et après, au milieu, on va mettre de la mousse 3D. Alors, soit vous avez de la mousse 3D, sinon, moi, il me reste ceci. Donc, c'est des rouleaux, vous voyez, assez épais, donc pareil, de mousse 3D. Mais ce ne sont pas les petits carrés. Donc, sur le premier projet, je pensais que j'en avais plus. Donc, je les ai fait avec les petits carrés hein, de mousse. Je les ai mis à cet endroit-là. Sinon, vous pouvez utiliser ceci. Donc ça, on va venir découper un petit morceau que l'on va coller donc au niveau du trait, à peu près au milieu. Hein, c'est pas... Voilà. Donc on va faire ça à chaque fois sur les 4 faces. La seule chose à pas en mettre, c'est sur le plus petit. Donc celui qui va être tout en haut, ça ne sert à rien d'en mettre à l'intérieur. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir venir donc mettre, fermer donc nos cubes. Donc ils vont juste être fermés avec cette languette là qu'on va venir coller comme ceci. Une fois donc que nos 4 blocs sont montés, on va prendre un morceau de papier déco de 6 cm sur 6 cm. Ça va venir être collé donc en haut de notre petit carré pour fermer donc le gâteau, on va dire. Voilà. Et avant de coller, on va faire une petite entaille avec un petit morceau de papier également pour venir donc attraper. Donc soit vous le faites avec un petit morceau de papier, soit avec du ruban, de la ficelle, enfin ce que vous voulez. Moi je vais garder ce papier là. Donc ce que je vais faire, c'est que le papier, je vais le plier en deux. Donc le petit morceau.
Donc une fois que l'entaille est faite, on va venir mettre donc, notre papier ou notre ruban. Donc si vous avez un papier, donc, vous le faites dépasser de la hauteur que vous voulez et ensuite vous venez rabattre la languette comme ceci. Voilà, donc là, nous avons fermé notre petit cube. Et maintenant, donc sur ce dernier petit cube, on va venir le fermer également ici. Alors, au niveau des pattes, vous voyez, elles sont pliées vers l'extérieur. Donc, on va les laisser plier vers l'extérieur et on va mettre un morceau de papier qui va venir recouvrir le tout pour que ça soit bien solide. Donc, au niveau de ce cube-là, normalement, donc ça va être du 7,8 sur 7,8. Donc là, vous prenez n'importe quel papier. Donc de toute façon, ça ne se verra pas. Donc pas besoin de prendre de papier déco. Donc on va reprendre nos chutes de papier de base. Hein. Et donc on a dit 7,8. Voilà, donc on a quelque chose comme ceci, d'accord, qui est totalement fermé. Donc, hop, avant de faire ça, on va quand même faire le papier. Ce sera plus facile à mettre en place comme ça. Donc, au niveau de ce papier-là, on va faire la même chose qu'ici, au niveau de celui-là. Donc, logiquement, c'est du 9,8 sur 9,8. Donc là, on va mettre notre petit carré ici, voyez. Et ensuite, on va juste fermer les petites languettes que nous avons sur le dessus. Tout simplement. Une fois du coup que c'est fermé, quand on va tirer, ça va rester bloqué. Voyez. Après, vous aurez le choix, soit vous laissez fermer comme ça sans papier déco, sinon, comme j'ai fait donc sur cette boîte là, vous voyez qu'après j'ai rajouté un petit papier déco sur chaque languette. Donc ça, c'est vraiment après à vous de voir. Vous pouvez mettre du papier, vous pouvez laisser comme ça, vous pouvez faire des petits tampons aussi, pourquoi pas. Dans ce cas-là, si vous faites des tampons, faites-le peut-être avant que ça soit monté en fait. Hein. Et ça, après, c'est au choix. Donc ça, c'est fait. On va faire la même chose avec, du coup, le carré un petit peu plus grand. Donc, pareil, on va commencer à faire la base. Donc là, c'est un papier de 11,8 sur 11,8. Quand même revérifier, mais normalement c'est ça. 11,7.
Donc pour le grand, c'est 12 cm sur 12 cm. Ah ben non. Non, 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 non. Ou si, si, si. Si. Alors, sur le grand, ça va être juste différent parce que on va d'abord plier, enfin coller nos petites languettes à l'intérieur. Et ensuite, on viendra mettre ceci pour fermer. Et voilà, donc là nous avons réalisé donc le cube. Donc comme je vous ai dit, il vous restera juste à décorer donc ici si vous le souhaitez, ou sinon vous le laissez comme ça, mais bon, si on le laisse comme ça, du coup on va voir les petits raccords, les petits collages, puis il faut quand même que ce soit assez bien collé, donc n'hésitez pas à le recouvrir avec du papier. Donc moi je ferai ça hors caméra. Au niveau de la déco aussi, parce que du coup j'ai toutes les photos à mettre, mais voilà, vous avez eu le tuto pour réaliser ce gros cube. Il ne vous reste plus qu'à le décorer. Voilà, en espérant que ce tuto vous aura plu, et je reviens très vite avec une vidéo concours. Gros bisous!